Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une personnalité de légende de la Seconde Guerre mondiale, le Feldmarschall Erwin Rommel. Qui ne le connaît pas? Le renard du désert est sans doute le plus célèbre de tous les hauts gradés allemands de la Seconde Guerre mondiale. Erwin Rommel, général, maréchal allemand, célèbre pour ses victoires remportées dans le désert à la tête de l'Afrika Korps. Engagé dans l'armée dès 1910, il avait été rapidement repéré par ses instructeurs pour ses qualités personnelles et son aptitude au commandement. Et récompensé de nombreuses fois pour sa bravoure lors de la Première Guerre mondiale, il se rapproche d'Hitler dès 1933. En 1942, il reçoit le commandement de l'Afrika Korps. Une légende va naître, celle du mythe du renard du désert. Vous voulez en savoir plus sur Rommel? Venez avec moi. Johannes Erwin Eugen Rommel est né à Heidenhain le 15 novembre 1891 dans une famille bourgeoise. Son ambition était de devenir ingénieur, mais à la demande de son père, il s'engage dans l'armée. Nommé lieutenant en 1912, alors qu'il est élève officier, il rencontre sa future épouse Lucie, qui lui donne en 1928 son fils unique, Manfred, maire de Stuttgart après la Seconde Guerre mondiale. Son père, professeur de mathématiques prénommé Erwin, avait épousé en 1886 Helena von Luss, la fille du président du gouvernement du Württemberg. Leur union donne naissance à 5 enfants. Le premier enfant, Manfred, meurt en bas âge. La deuxième est une fille, Helena, qui devient ensuite enseignante à Stuttgart. Erwin Rommel est le troisième, et suivent 2 frères cadets, Karl, pilote d'un avion de reconnaissance dans l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale, puis dentiste, et Gerhard, agriculteur puis chanteur d'opéra à Ulm. Étonnamment, rien ne prédestinait cet homme qui n'avait pas de tradition militaire familiale de devenir le plus médiatique et le plus intrépide général du Troisième Reich, et à entrer dans ce fait dans le panthéon des grands chefs de guerre allemands. C'est seulement sur l'ordre de son père et avec réticence qu'il accepte de postuler dans l'armée du Kaiser Guillaume II. Rejeté tour à tour par l'artillerie et le génie, sa candidature fut finalement acceptée dans l'infanterie. En juillet 1910, il se joint ainsi au 124e régiment d'infanterie du Württemberg, basé à Engarten. En mars de l'année suivante, il fut détaché à la célèbre école de guerre royale des officiers élèves de Danzig. Bien qu'il reçût son brevet de sous-lieutenant en janvier 1912, ses instructeurs ne voyaient en lui qu'un soldat moyen, compétent et prometteur, mais sans plus. À la différence de tant de grands noms de l'armée de terre allemande, il n'est ni d'origine aristocratique ni prussienne. Né en 1891 en Souabe, il gardera toujours l'accent de sa région. Enfant rêveur et attiré par les grands espaces, il se passionne très tôt pour le ski et l'aviation. À 18 ans, Rommel se révèle vite être un excellent soldat. Il compense sa relative faiblesse physique. Il est petit et de constitution fragile par une forte volonté, doublée d'une rare énergie et courageux. Le sous-lieutenant Rommel peut espérer atteindre un jour le grade de major. Personne ne pourrait entrevoir la formidable ascension qui le mènera jusqu'au grade suprême de maréchal. C'est avec un enthousiasme non dissimulé que Rommel participe à la Grande Guerre. Dès les premières semaines du conflit, il se distingue par un esprit d'initiative et une audace peu commune. Il se fait remarquer pour la première fois en enfonçant le principal front d'attaque français en Argonne. Au début de 1915, une action d'éclat qui lui vaut d'être le premier lieutenant de son régiment à être décoré de la Croix de fer de première classe. Après s'être fait remarquer en France, il intègre fin 1915 le bataillon de montagne royale de Württemberg. Cette unité d'élite va bientôt s'illustrer dans les Carpates. Face à l'armée roumaine, à l'automne 1917, ce bataillon est affecté en renfort des troupes autrichiennes face aux Italiens. C'est lors de la bataille de Corporetto que Rommel a contribué de manière significative à la défaite italienne et reçu la plus haute distinction militaire allemande, l'Ordre pour le mérite. Une décoration amplement méritée, puisqu'il a fait prisonnier 8000 soldats italiens, ne perdant que 14 hommes. Lorsque l'armistice est signé en novembre 1918, Rommel était capitaine, couvert de gloire mais totalement atterré par l'effondrement de son pays.
Comme beaucoup d'officiers allemands, Rommel adhère totalement à l'idée du coup de poignard dans le dos et ne soutient pas la République de Weimar. En 1933, le major Rommel est instructeur militaire dans une école d'infanterie de Saxe. Il tente d'inculquer à ses élèves les valeurs et les tactiques qu'il a pu développer durant la Grande Guerre. Néanmoins, sa carrière stagne. L'arrivée au pouvoir des nazis va alors lui donner une formidable accélérateur. Rommel était ainsi devenu un héros de guerre avec toute la reconnaissance et tous les privilèges qui résultaient généralement d'un tel statut dans l'empire allemand du Kaiser. Son choc émotionnel, causé par la signature de l'armistice, n'en fut que violent. La chute du pouvoir impérial, la proclamation de la République de Weimar, les insurrections communistes qui firent pratiquement basculer l'Allemagne dans une guerre civile, se révèlent tout aussi traumatisantes pour lui. À ses yeux, il semblait ne plus rien subsister de l'unité nationale et de la solidarité patriotique forgée dans les tranchées. Le traité de Versailles, imposé par les alliés occidentaux, constituait une humiliation insupportable pour lui. Ce diktat tenait l'Allemagne pour unique responsable de la guerre et anéantissait sa puissance militaire en réduisant son armée à seulement 100 000 hommes, dont 4 000 officiers. Chef dynamique d'un bataillon de chasseurs infanterie alpine, en octobre 1933, Rommel rencontre Adolf Hitler le 30 septembre 1934 à l'occasion d'une cérémonie militaire. Le coup de foudre est réciproque et immédiat. Le jeune officier est subjugué par le charisme. Quant à ce dernier, tout comme Goebbels, lui aussi présent à cette occasion, perçoit en ce fier et jeune officier couvert de médailles l'incarnation du nouveau héros germanique que veut promouvoir le Troisième Reich. 6 mois plus tard, Rommel est lieutenant-colonel et bientôt instructeur principal à l'école de guerre de Potsdam. Extrêmement populaire, jouissant du soutien du régime, le colonel Rommel se fait remarquer comme un officier brillant, charismatique et novateur. Son manuel de tactique, l'infanterie attaque, est un vrai succès de librairie avec 500 000 exemplaires vendus et un des ouvrages favoris du Führer. L'ascension de Rommel continue. Colonel en juillet, officier de liaison auprès du chef des jeunesses hitlériennes. Il est choisi pour commander le bataillon de garde personnel d'Hitler durant la crise des Sudètes en septembre 1938. C'est dire si la confiance que lui porte le Führer. Dévoré d'ambition, l'officier Schwab profite de sa proximité auprès du Führer pour faire avancer sa propre cause. Le 23 août 1939, il est nommé à la tête du quartier général personnel d'Hitler, avec le grade de major général. C'est ensemble que les deux hommes vivront la campagne de Pologne. Le jeune général a pu constater durant les combats l'efficacité des nouvelles divisions blindées de Panzer. Convaincu qu'elles sont l'avenir de l'armée, il n'hésite pas à demander à son chef de prendre le commandement de l'une d'entre elles. Le 6 février 1940, c'est chose faite. Rommel, le spécialiste de l'infanterie légère, prend la tête de la 7e division blindée. Il entend commander ses chars comme ses fantassins durant la Grande Guerre. En troupe d'assaut, après un entraînement intensif, la 7e division blindée entre en Belgique le 10 mai 1940, dès le premier jour de la liste allemande des blindés. Le 21 mai, Rommel est à Arras et stoppe tant bien que mal une contre-attaque de chars britanniques. Le général a exposé ses troupes à des conditions de combat souvent extrêmes et l'état de sa division. Elle est alors, et de loin, la Panzer Division qui a subi le plus de pertes durant la campagne de France. Rommel lui-même, souvent à la pointe des combats, a bien failli se faire tuer plusieurs fois, mais peu lui importe, l'audace paye, encore et toujours. Durant la suite de la campagne de juin 1940, sa division avancera si vite, surgira si souvent sur les arrières des troupes adverses, qu'on lui donnera le nom de division fantôme. À la signature de l'armistice franco-allemand, elle aura fait environ 100 000 prisonniers, mis hors de combat plus de 400 véhicules blindés. En février 1941, Rommel est un général de 49 ans, emblématique d'un nouveau type d'officier, mis en avant par le régime national-socialiste. Remarqué pour son sens de la tactique, il est promu lieutenant général l'année suivante et reçoit le commandement de l'Africa Corps en Afrique du Nord pour prêter main forte aux Italiens. L'objectif était de conquérir l'Égypte occupée par les Britanniques, de traverser le canal de Suez et d'atteindre le Moyen-Orient.
Rommel était formellement subordonné au général Italo Garibaldi, mais en fait il a toujours agi indépendamment des commandants italiens, pour lesquels il n'avait d'ailleurs aucun respect. Grand tacticien de l'art militaire dans le désert, ce qui lui vaut le surnom de renard du désert, reconnu, admiré par les experts militaires internationaux. Il en a commencé une puissante avancée en Égypte, infligeant une série de défaites aux Britanniques, les obligeant à une retraite rapide vers Alexandrie. Pour ses succès, Rommel a été nommé maréchal, grade militaire le plus élevé de l'armée allemande. Le maréchal Rommel se distingue également par le fait qu'il traitait les prisonniers conformément aux conventions internationales et contrairement à de nombreux autres commandants allemands. Il n'était pas coupable d'atrocités contre la population civile. Le maréchal Rommel mène son armée jusqu'à El Alamein en juin 1942, mais il est repoussé par le commandant britannique Bernard Montgomery. Il doit abandonner aux forces britanniques l'Égypte, la Cyrénaïque et la Tripolitaine. La deuxième bataille du 23 octobre au 5 novembre 1942 marque un tournant, car les Britanniques commencent à avancer vers l'ouest, et en l'espace de quelques mois, grâce également à l'intervention américaine, ils arrachent à l'axe toute l'Afrique du Nord. Rommel fut rappelé dans son pays natal et après de brefs séjours en Grèce et en Italie, il fut nommé inspecteur des défenses côtières en France avec le célèbre mur de l'Atlantique, où les Allemands s'attendaient à une attaque des Alliés. Rommel, contrairement aux autres généraux, pensait que le débarquement au Pas-de-Calais était une diversion, devinant le choix des Alliés qui ont choisi de le faire en Normandie, sans que personne ne prenne au sérieux ses dires. Nommé en janvier 1944 à la tête du groupe d'armée B en France, il acquiert la conviction de la défaite inéluctable de l'armée allemande, mais persuadé de pouvoir repousser l'invasion américaine et anglaise. Après le jour J et l'avancée de l'armée rouge depuis l'Est, de nombreux officiers allemands se rendent compte que la guerre était perdue. Certains agents prévoyaient une attaque contre Hitler et le 20 juillet 1944, ils tentent, sans succès, de le tuer. Le rôle de Rommel dans le complot n'était pas directement impliqué, mais il était probablement informé des projets visant à renverser le Führer, même s'il était contre l'assassinat, qui à son avis aurait fait d'Hitler un martyr. Le nom de Rommel est apparu lors des interrogatoires des conspirateurs. Le 14 octobre, un groupe de SS arrive au domicile de Rommel et deux généraux, l'ayant informé des accusations, le mettent face à un choix. Être jugé par une cour martiale sans garantie pour sa famille, ou se suicider avec la promesse que les membres de sa famille n'auraient pas à subir de représailles. Rommel a choisi la deuxième option et s'est suicidé en avalant un comprimé de cyanure. La propagande nazie a répandu la nouvelle que le maréchal Rommel était mort des suites de blessures reçues en Normandie et des funérailles nationales ont été organisées pour célébrer le héros. Comme on l'a vu, le Feldmarschall Erwin Rommel, le renard du désert, est sans doute le plus célèbre des officiers de la Seconde Guerre mondiale. Brillant commandant de campagne, il a longtemps tenu tête aux Britanniques en Afrique du Nord, avant d'organiser le combat défensif contre l'invasion anglo-américaine à l'ouest avec le mur de l'Atlantique. C'est du moins de cette façon que Rommel a laissé son nom dans l'histoire et qu'il est entré dans la légende. Un nom qui au fil du temps est devenu un mythe. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.